À la une de l'actualité nationale de ce dimanche 13 décembre 2020, avec quelques 26 000 bureaux de vote ouverts à travers le Niger. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a accompli son devoir civique au bureau numéro 16 à l'hôtel de ville de Niamey. Les détails de cette édition. Le mot d'ordre de grève cet après-midi du syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur à travers un protocole d'accord signé avec la tutelle. Les précisions dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est prévu une nuit calme sur le pays. Les températures prévues pour la matinée de demain seront stationnaires sur le pays. Présentation Monika Ougé Boubacar. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce matin, c'est un ciel dégagé, ensoleillé qui est observé sur le pays et les températures minimales enregistrées pour cette matinée ont varié entre 10 degrés sur le département de Bilma à 21 degrés sur les régions du fleuve. Il a été enregistré 17 degrés sur la région de Maradi, 15 degrés à Magaria, 19 degrés à Gouré, 18 degrés d'Agadez, 18 également sur Méné-Soroa et 19 degrés sur la ville de Zender. Cet après-midi, sur l'imagerie satellitaire, le ciel reste dégagé et ensoleillé sur le pays, comme vous pouvez le voir, ce qui nous amène à prévoir une nuit relativement calme. Pour la matinée de demain, le temps restera ensoleillé sur tout le pays et les températures minimales prévues pour la matinée de demain resteront quasi stationnaires sur le pays, autour de 21 degrés sur les régions du fleuve, les prévus 20 degrés sur l'Ader, 17 à Maradi, les températures qui vont tourner autour de 18 degrés sur le Manga, 21 degrés sur la ville de Zender, 15 à Magaria et 18 degrés sur la ville d'Agadez. Chers téléspectateurs, voilà l'essentiel de cette page météo. Au revoir et à la prochaine. Une note nécrologique dans ce journal. La direction générale du protocole d'État de la présidence de la République du Niger a le profond regret d'annoncer le décès de Mme Abdoulaye Diori Kadiatou Ly, ancienne présidente de la Cour constitutionnelle du Niger, le samedi 12 décembre 2020 à Niamey. La levée du corps aura lieu le mardi 15 décembre 2020 à 9 h au palais de la présidence, suivi de l'enterrement à Soudouré. Sont conviés à la levée du corps les personnalités ci-après: les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, les membres des corps diplomatiques, les députés nationaux, les membres de la famille. Comme vous le saviez déjà, le président de la République, Issoufou Mahamadou, s'est rendu ce matin au niveau du bureau de vote numéro 16 à l'hôtel de ville de Niamey, accompagné de la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou, a accompli son droit et devoir de citoyenneté, acte à l'issue duquel il a tenu à féliciter la CENI. Le point avec Issouf Kodo. De 26 000 bureaux de vote à travers l'ensemble du territoire national, le bureau portant le numéro 01 est celui de l'hôtel de ville de Niamey, strictement réservé aux officiels. C'est là où, de tradition, vote le président de la République. Ce matin donc, Issoufou Mahamadou, accompagné de son épouse, Dr Malika Lalla, s'y est rendu pour accomplir son devoir de citoyenneté, où il a tenu à féliciter la CENI qui a su être à la hauteur. Comme vous le savez, la CENI a programmé l'organisation des élections locales, municipales et régionales ce jour 13 décembre 2020. C'était un pari difficile à tenir, mais la CENI a tenu ce pari. Je voudrais l'en féliciter. Ces élections constituent une répétition dans la perspective des scrutins législatifs et présidentiels du 27 décembre prochain. Je demande à tous les électeurs de sortir massivement, accomplir leur devoir dans le calme. Je salue
Et je félicite tous les partis politiques qui ont mené une campagne électorale apaisée. Et je leur demande de maintenir cette bonne conduite tout au long de la campagne des élections législatives et présidentielles. C'est aussi l'occasion de lancer un appel à la CENI et à toutes les institutions chargées des élections pour qu'elles assurent la transparence et la sincérité de tous les scrutins. Un rappel, la communauté urbaine de Niamey est concernée par 2 types de scrutins, où 33 partis sont en lice pour ce qui est des arrondissements communaux et 31 partis en compétition concernant les conseillers de ville. Nous reviendrons sur les types de scrutin dans un instant. Le temps de signaler que, comme il fallait s'y attendre, ils sont plusieurs officiels ou leaders politiques à se rendre aux urnes, accomplissant ainsi le devoir civique. Et tous en ont fait appel à la population pour déroulement de vote de façon apaisée. Retrouvons une fois de plus Issoufou Kodou. Ils ont honoré leur droit de citoyenneté avec une certaine ferveur. En effet, plusieurs personnalités et leaders politiques, tous bords confondus, ont également convergé vers les différents lieux de vote. L'enjeu est de taille, mais cela ne leur a pas fait perdre de vue qu'après tout, il s'agit d'un seul et même Niger pour qui nous devrons tous œuvrer pour sa prospérité. Tous leurs propos pleins de sagesse. Je pense qu'on a voté dans de bonnes conditions. On aurait voulu voir plus de monde, mais j'espère quand même que le vote sera une occasion pour tout le monde de s'exprimer et que les résultats soient au rendez-vous ce soir. Et nous avons en tout cas bon espoir que la population de Niamey, qui est très engagée, sortira pour exprimer sa volonté populaire. Nous nous battons pour l'alternance et j'espère donc que l'opposition à Niamey et sur le reste du territoire montrera sa capacité de mobilisation et sa capacité d'adhésion des populations à son programme. Les choses semblent se passer normalement. En tout cas, ce bureau de vote-ci, les choses me paraissent bien organisées et je m'en réjouis. Les informations que nous avons par ailleurs semblent indiquer que pour l'essentiel, les choses se passent bien. Nous sommes très heureux qu'il en soit ainsi parce que souvenez-vous que cette date du 13, elle a été retenue un peu sur le tard et il y avait de réelles raisons de craindre que nous ne soyons pas tout à fait au point sur le plan organisationnel, mais à l'évidence, les choses semblent bien se passer et je profite de l'occasion pour rendre hommage à la CENI qui aura fait un travail qui est remarquable. Et je lance un appel à tous les citoyens d'aller à leur bureau de vote et de voter. C'est un acte important par lequel on affirme sa citoyenneté, en effet. Donc c'est une impression de joie et que Dieu, dans sa grandeur, dans sa miséricorde, apporte la paix, que la sécurité règne, que le progrès règne et que l'état de droit règne. Quels que soient les bords, est un devoir. Et c'est aussi une marque de la citoyenneté, que les gens expriment leur citoyenneté par leur vote, par leur choix de leurs conseillers, leur choix de leurs conseillers régionaux et le choix ultérieur de leur maire. Et pour demain, ce sera le choix des députés et des élections présidentielles. Nous souhaitons une bonne participation et que la compétition se fasse dans le calme et dans la sérénité. Nous souhaitons que ces votes soient apaisés au Niger et que Dieu nous aide à mener tout ce processus à terme, aussi bien le vote d'aujourd'hui que les votes à venir. Nous souhaitons donc la paix pour le Niger
le progrès et que Dieu nous accompagne, qu'il choisisse pour nous les meilleurs dirigeants. Il s'agit d'un tournant décisif de la vie de la nation nigérienne qui est en train de s'incruster profondément dans le processus démocratique et ce, de façon positive. L'ambiance de vote était perceptible dans le centre-ville au niveau de quelques bureaux de vote visités par une de nos équipes. Une véritable effervescence où l'engouement se faisait sentir sur le visage des uns et des autres. Le point avec Mariam Keta et Suleiman Mamadou. Véritable ruée où chacun essaye de s'acquitter de son devoir civique. C'est ainsi que d'une circonscription à une autre, plusieurs bureaux de vote ont été investis tantôt aux premières heures, tantôt à la mi-journée, à l'exemple des votants de l'école des Ébons, 6 au 2e arrondissement. Ici, vraiment, le problème qu'on a d'abord présentement, on a un retard remarqué des présidents des bureaux de vote. Avant que les membres de la CENI ou les présidents de la CENI puissent corriger cette erreur. Parce que moi, je suis là depuis 8 heures pour voter. Jusqu'à présent, j'ai pas pu, mon bureau n'est pas encore ouvert, donc je dirais que c'est inquiétant. Et là, pour accomplir notre devoir citoyen, mais très malheureusement, on constate que vraiment, il y a des bureaux de vote dans lesquels il n'y a pas de PV. Et je ne vois pas pourquoi on peut voter s'il n'y a pas de PV, parce que ça ne sert à rien. En tout cas, il faut qu'ils organisent ça bien. Primo. Secondo, il faut qu'ils trouvent les gens aptes pour ce travail, parce qu'il y a des gens dans les bureaux de vote qui ne savent même pas s'exprimer. À plus forte raison, guider les gens. Donc c'est très malheureux. Tel n'est pas le cas au niveau de l'école Yantalaba, dans le 1er arrondissement, où tout se déroule normalement sans incidence aucune, selon un membre de la CENI. On a dû sonder donc, la commune en axe. Donc à ce qui me concerne, tout se déroule normalement. On n'a pas pu enregistrer d'incident. Ils ont ouvert à 8 heures, mais tout se déroule normalement. Certains corps diplomatiques accrédités au Niger ont également effectué le déplacement pour s'enquérir des conditions du déroulement du vote au niveau de quelques centres prévus à cet effet. À l'école Calais Est 1 et Madina 3 dans le 3e arrondissement, la ferveur de l'élection était au rendez-vous. À cet effet, le ministre de la Communication, après avoir accompli son devoir citoyen, a appelé la population à faire le bon choix pour une meilleure représentativité. À première vue, les gens votent sereinement et dans un calme vraiment souhaité. Et donc c'est vraiment de maintenir cet élan. Et au bout, c'est le pays qui gagne. L'effervescence a atteint son paroxysme aux environs de 17 h au niveau des écoles Gawé 2 et 3 dans le 5e arrondissement. La présence des jeunes et des femmes témoigne de l'engagement de ces couches quant à leur implication dans le processus électoral et une prise de conscience pour l'accomplissement de leurs devoirs. Au CES franco-arabe de Taladje dans l'arrondissement 4, les électeurs ne se sont pas fait prier pour accomplir leurs devoirs. Au vu de ce que l'on a constaté sur les terrains, tout porte à croire que les scrutins se sont déroulés sous de bons auspices. À l'instar des populations des centres urbains, celles des périphéries ont également accompli ce matin et même dans l'après-midi leur devoir citoyen. En effet, l'ambiance constatée varie d'un bureau de vote à un autre et selon le moment, comme vous allez le constater dans ce reportage de Lawali Moutari Maïnassara et Lawali Haya. Dimanche 13 décembre 2020, jour très attendu autant par les électeurs que par les candidats à ces élections locales. À Niamey, dans les quartiers périphériques, tout semble bien se dérouler. En effet, à partir de 10 heures, les populations de Gamkale sont déjà sur place, prêtes à accomplir le devoir citoyen. Dans cette école, d'abord, nous avons 9 bureaux de vote. Et jusqu'à présent, nous n'avons ni matériel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'urne, il n'y a pas de copie. C'est maintenant que les présidentes et les SG viennent d'arriver. Ils sont dans les classes vides. Et les gens sont en train d'attendre pour accomplir leur devoir. Mais comme il n'y a personne, nous attendons. Un peu plus devant, cette fois-ci à Saga, l'engouement se crée progressivement. Les électeurs alignés dans de nombreuses files indiennes s'apprêtent à voter pour les candidats de leur choix. Un choix gardé top secret.
Toiro muskil kain fo dai neddi. Zamini se 8h no ngai feri 8h bi so 10h bumbo go ko gibi sala voto kay toira lokso ka. Hal so mo iman sintin irwo muskila din dai neddi. Ranar sallah ce yau. Mun yi horin ciki da muka zo zaben nan. Amma dai abu guda ne da ya kamata zabe da muka sani Niger dai karhe 8 an fara shi. Yanzu karhe 10:30 har yanzu ba a fara ba. Shine dai ba mu ji dadi ba. Datti za kana tsaye ya ayi barci shi a fadi. Shi kadai ne amma mu horin ranmu ne. À quelques encablures de Saga, précisément au village de Malankwara, Liboré, à 11h, tout est fin prêt car certains bureaux de vote ont déjà enregistré les premiers électeurs. isa sabandi charga ma fa da kabon ma fa sambu kaga da kabon me ta buga hayo madan sundur kora. Dans l'après-midi au quartier Bangabana de la commune 5 et Koubia Kaina de la commune 1, les électeurs manifestent le sentiment qui les anime après avoir effectué cet exercice citoyen. Je suis fière d'avoir voté, surtout que c'est la première fois que je vote. Donc pour moi, j'espère que tout va se passer bien et qu'on aura des meilleurs dirigeants. C'est un sentiment de fierté d'avoir accompli cet acte. Donc ça fera avancer la démocratie. Et la prière, c'est de pouvoir finir toute cette campagne électorale, tout ce processus électoral dans la paix, surtout, et la compréhension. Ainsi, pour les responsables des différents bureaux de vote, tout se passe bien et aucun incident majeur n'est survenu avant ou pendant cette échéance électorale. C'est un peu difficile quand même puisque maintenant le temps est contre nous. Vous voyez, il y a tellement de gens dehors. Les matériels ne sont pas acheminés à temps, raison pour laquelle il y a des tas de gens dehors. On est là pour fournir notre effort quand même. Pour la première journée du vote, vraiment, jusque-là, on n'a pas trouvé des manquements. Et puis le vote se passe bien, les gens sont sortis massivement pour venir voter. Depuis ce matin jusque-là, il n'y a pas, et la file d'attente là, ça ne fait que continuer. Par la grâce de Dieu, ça s'est déroulé dans la calme et la tranquillité parce que les gens ont sorti massivement pour venir voter. Et ça aussi c'est une bonne chose parce qu'ils ne nous ont pas fatigués. Et nous exhortons un autre appel à ceux qui ne sont pas encore venus voter. On les attend de venir voter massivement. On a ouvert ça à 8h25. Nous comptons fermer ça à 19h25 parce qu'on nous a accordé 11 heures de temps de travail. Donc on ne va pas dépasser ça, Inch'Allah. Après avoir fait le tour de quelques bureaux de vote au niveau des zones périphériques, l'on constate un certain retard accusé avant l'ouverture des bureaux de vote. Un retard qui n'aura aucun impact car selon la CENI, tout bureau de vote est censé rester ouvert 11 heures d'affilée à compter de l'heure de son ouverture. Justement, à propos des différents modes de scrutin, comment s'est faite la répartition d'une circonscription à une autre? Pourquoi tantôt 2, tantôt 3 scrutins? Il faut aussi notifier la particularité des échéances par rapport au temps imparti au bureau de vote, dont la durée d'opérationnalité est de 11 heures de temps. Précision, Issoufou Kodo. Cette journée du 13 décembre 2020 a vu le déferlement de plusieurs millions d'électeurs qui se sont rendus aux urnes, qui pour 3 types de scrutins, qui pour 2 types, selon la nature des circonscriptions. À l'exemple de la communauté urbaine de Niamey, qui en compte 2. Quelles sont alors les spécificités? Il y a 3 types de scrutins et c'est selon les régions. Comme vous voyez, quand vous prenez le cas de Niamey, Niamey est concerné par les scrutins des arrondissements communaux et des villes. Quand vous prenez la ville de Maradi, la ville de Tawa, la ville de Zender, ils sont concernés par les scrutins des arrondissements communaux, des conseillers des villes et des conseils régionaux. Donc là-bas, au niveau de la ville de Zender, au niveau de la ville de Tawa, au niveau de la ville de Maradi, c'est 3 urnes qui seront placées au niveau de chaque bureau de vote. C'est 3 urnes. Et les autres régions qui n'ont pas les statuts de ville, c'est 2 urnes, à savoir les conseils régionaux
et les conseils communaux. Niamey n'a pas, en termes de collectivité territoriale, Niamey n'a pas les titres de région. C'est une circonscription administrative en termes de déconcentration. Donc Niamey est concerné par les élections de conseil des arrondissements communaux et les élections du conseil de ville. Elle n'est pas concernée pour les élections de conseil communaux. Parce qu'il n'y a pas un siège où c'est le siège du conseil régional de Niamey. Autre innovation concernant l'ouverture et la fermeture d'un bureau de vote quelconque, et ce, conformément à la loi organique qui a modifié l'opérationnalité d'un bureau. Ainsi, tout bureau a un temps d'activité de 11 heures, rompant ainsi avec les scrutins antérieurs où la fermeture était fixée à 18 heures, et ce, quelle que soit l'heure de l'ouverture. Ce n'est plus le cas cette fois-ci. Il y a une innovation. Contrairement aux scrutins précédents de 2011-2016, mais les scrutins de 2020, le code électoral est bien balisé, à savoir l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du bureau de vote. Le code dispose que le bureau de vote ouvre à 8 heures et ferme à 19 heures. C'est une innovation du code électoral. Il dit toutefois, la durée du scrutin est de 11 heures. Donc ça veut dire que le bureau de vote qui ouvre à 14 heures, je prends le maxi, à 14 heures, de toutes les façons, ces bureaux de vote-là, ils ne fermeront pas à 19 heures. Ils vont totaliser les 11 heures de scrutin. Sous de bons auspices, c'est ce que s'accordent à dire plusieurs voix où, ici et là, l'on n'a pas constaté un véritable couac. Le rôle de l'observateur, d'abord en premier lieu, c'est de constater l'effectivité du vote. C'est le premier rôle de l'observateur. Ensuite, l'observateur est quelqu'un qui crédibilise les élections à l'issue des décomptes. Donc les observateurs sont avant, pendant et après l'opération électorale. C'est le vœu de tout un chacun que ces élections se déroulent dans la plus parfaite quiétude. Avec le début ce matin des élections locales, tous les électeurs doivent se présenter au niveau de leur bureau de vote respectif, munis de leur carte d'électeur. Comment procéder au vote pour ceux n'ayant pas pu récupérer leur carte dans le délai imparti? Quelles sont les dispositions prises pour une seconde chance? Élément de réponse dans ce reportage de Aïcha Toubawa et Abdoulaye Adi. La carte d'électeur est un document donnant ainsi le quitus à tout citoyen d'accomplir son droit civique en votant. Un mois avant le début des élections, les cartes biométriques doivent être retirées au niveau des communes ou auprès des chefs de quartier. Pour les présentes élections locales, les électeurs doivent se présenter au niveau de leur bureau de vote respectif munis de ce document. Toutefois, pour ceux n'ayant pas pu les récupérer à temps, une autre alternative leur est offerte le jour même du scrutin. On est venu avec exactement 276 cartes. 276 cartes. Si la personne vient avec son récépissé, donc la première des choses, on vérifie au niveau de la liste. Si le nom n'est pas inscrit sur la liste, donc c'est même pas la peine de chercher la carte. Donc on vérifie la liste, si on voit le nom, on coche, donc la personne signe, ensuite on cherche la carte, on donne la carte à la personne. Les gens viennent de temps à autre, puisque la majorité ont récupéré leurs cartes. S'ils viennent, la plupart, ils retrouvent leurs cartes ici, je leur donne, ils partent voter. D'autres, s'ils n'ont pas pu retrouver leurs cartes ici, je leur indique dans les autres bureaux, ils passent là-bas pour chercher leurs cartes. Il faut noter qu'il s'est agi d'un véritable casse-tête pour certains, qui d'ailleurs sont rentrés bredouilles. J'ai pas pu récupérer ma carte d'électeur. J'ai fait le tour de tous les bureaux de vote. Pourtant, c'est ici que je me suis fait enrôler.
J'ai récupéré ma carte, je suis fier de ça. Et cela me permet de voter. Ça n'a pas été difficile vraiment, puisque je n'étais venu même pas 5 minutes et j'ai récupéré ma carte. La carte d'électeur constitue un élément indispensable. Pour cela, il s'avère nécessaire de l'avoir et pour éviter les désagréments constatés, il serait judicieux de créer les conditions idoines pour leur permettre d'obtenir ce précieux document. Ils sont sortis massivement dans les différents bureaux de vote pour élire leurs candidats à ces échéances municipales. Ces jeunes semblent rompre avec leur ancien statut de simple électeur en s'engageant en tant que candidat de la plupart des partis politiques. Le reportage est signé Abdelkarim Mamambarmou et Tijani Ibrahim. Véritable révolution générationnelle, comme pour dire que la jeunesse nigérienne est rentrée de plein pied dans le processus démocratique pour apporter sa pierre angulaire à l'édifice. Ces présentes échéances marquent donc un nouveau départ pour la jeunesse qui longtemps se disait avoir été mise sur le banc de touche. Cette fois-ci, les donnes ont véritablement changé. La voici donc à l'assaut par un nombre impressionnant de candidats à tous bords. L'avenir de ce pays, c'est la jeunesse. Et nous croyons beaucoup avec un programme assez détaillé sur le plan éducatif, sanitaire, environnemental et sécuritaire. Je pense que nous allons relever le défi avec l'aide de Dieu. Vous avez vu l'engouement qu'il y a dans les bureaux de vote. Je pense que ça fait plaisir. Et donc nous exhortons encore la population à sortir massivement, voter la jeunesse. Il est temps que la jeunesse prenne la responsabilité en main. Toujours la jeunesse